On a créé le développement moteur de l'enfant, donc toute la motricité, socialisation, etc., au travers du sport et de la découverte motrice. On a 150 petits bouts qui s'activent dans notre club, mais on va aussi dans les maternelles de 3 villes autour, on va dans les crèches, on va dans les TAP, donc les temps périscolaires, et on nous demande aujourd'hui, maintenant on ne fait même plus les démarches, on nous demande d'intervenir. On a une autre section qui est le handicap. Nous allons mettre en lien les handicapés avec les structures sportives existantes pour qu'ils puissent intégrer une vie sportive dans les clubs qu'ils désirent. Alors ça peut être la natation, le futsal, la plongée, l'équitation. Et nous, on les met en lien. Mais on a aussi dans le volleyball, bien sûr, notre section de volley assis qui permet aussi d'avoir un accès handicapé dans le volleyball. On a également la section maintenant sport-santé. On intervient auprès de mamies assez âgées qui ont vraiment besoin de travailler leur autonomie, donc l'équilibre, la souplesse, etc. Sur ce sport-santé, on est en train d'être en projet avec la direction jeunesse et sport sur le sport sur ordonnance. Le volley est aussi une puissance d'insertion parce que les jeunes de nos quartiers ont fait une passerelle avec eux et certains arrivent à s'intégrer dans notre club. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment cette possibilité d'amener chaque enfant à son plus haut niveau. C'est vrai qu'on veut devenir un club élite, mais l'enfant qui vient avec très peu de capacités, notre plaisir, c'est de lui donner cette possibilité de s'épanouir dans le sport et dans le volley. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Le club a une grande référence, c'est le bien vivre ensemble. L'idée que je me fais du volley, c'est que ici dans un groupe de gamins, chaque enfant doit être capable de jouer et de s'entraîner avec des enfants de niveaux différents, pour que les plus aguerris puissent faire monter en compétence les jeunes débutants. Donc là, ils y apprennent les valeurs de transmission à l'autre. On a aussi bien des enfants qui viennent des écoles ici les plus défavorisées que d'enfants venant de milieux plus favorisés. Quand ils mettent un pied dans la salle, tout ça soit laissé à la porte. Elles deviennent tous volleyeuses. Et notre langage commun, c'est le ballon et le terrain. Et point. À partir de janvier, on a un projet, on a fait un appel d'offres de la ville et on va travailler sur les femmes seules, isolées dans les quartiers difficiles avec enfants. Cette séance d'activité va se terminer ensuite par un goûter très convivial pour créer du lien entre elles sous forme de jeux de société ou de débats sur la diététique. On va inviter une diététicienne. Enfin, on veut les mettre acteurs de leur progrès là-dedans et surtout que quand ils rentrent dans leur quartier, ils puissent se reconnaître et se revoir en dehors de nos séances pour justement se sortir de leur isolement entre elles et ensuite, dans une prochaine étape, peut-être de se sortir de leur isolement du quartier.